Joël Fourny, bonjour. Vous êtes président de la Chambre de métiers de Loire-Atlantique et vice-président de la Chambre de métiers d'artisanat au niveau régional, donc des Pays de la Loire. Quelles sont les grandes tendances en matière de création, de reprise dans l'artisanat et dans la région? Alors on est sur une tendance plutôt, une fourchette qui est plutôt en augmentation. Même si on a pu considérer sur une période un peu plus critique, fin 2008, début 2009, il y avait eu un léger tassement dans la création reprise d'entreprise. Aujourd'hui, on est plutôt sur des chiffres plus élevés, tout simplement parce que je pense qu'il y a aussi, étant donné qu'il y a beaucoup de personnes qui perdent leurs propres emplois, donc ils ont aussi une opportunité pour travailler sur un projet de reprise ou de création d'entreprise. Et je crois que c'est aussi un moment assez intéressant pour eux d'essayer de passer à l'acte. Donc pour nous, c'est un certain nombre d'entreprises sur la région des Pays de la Loire, environ 5 à 6 000 entreprises qui se créent chaque année, donc ce qui est plutôt un élément intéressant, d'autant plus que sur la reprise d'entreprise, on a aussi beaucoup d'attentes, puisqu'en fait, on a quand même un certain nombre d'entreprises qui sont à reprendre. On a aussi des créateurs qui sont assez atypiques, qui viennent de secteurs très différents, qui sont dans une phase de reconversion, mais on a aussi des gens qui étaient sur des parcours et des cursus professionnels avec des postes à responsabilité importante, qui reviennent vers des projets plus petits, je dirais, et sur des tailles d'entreprise plutôt TPE. En créant leur propre structure et en faisant le pas sur un projet qu'ils avaient en gestation depuis un certain nombre d'années et sur lequel ils avaient envie aussi de s'engager, d'être entreprenants. Et donc c'est vrai que pour nous c'est aussi intéressant, c'est aussi des artisans qui arrivent de secteurs très différents et qui apportent aussi une plus-value à l'artisanat. Alors, pour les artisans, les commerçants installés en ce moment, on sent une grogne montée au sujet de la CFE, la contribution foncière des entreprises, qui a augmenté sensiblement, manifestement, dans certains territoires cette année. Est-ce que c'est des choses que vous observez? Il y a des remontées de terrain et qu'est-ce que vous proposez? Alors oui, bien sûr, en ce moment, puisque les entreprises reçoivent l'appel de taxes, effectivement, la CFE est un sujet du jour. Il y a beaucoup de différences suivant les territoires. Effectivement, par exemple, si je prends le département de la Loire-Atlantique, on peut considérer que sur le littoral, par exemple, nous avons un certain nombre de collectivités qui ont augmenté de façon assez importante, le prélèvement de la CFE. Pour autant, sur d'autres territoires, plus dans les terres, on a moins d'impact. Ceci dit, je pense qu'il y a un certain nombre de collectivités qui n'avaient pas, prévu forcément le remplacement de la taxe professionnelle. Ils ont vu qu'ils avaient une possibilité de jouer sur les bases d'imposition et donc elles étaient avec des marges assez importantes puisqu'on était entre 200 € et 2000 € pour les moins de 100 000, pour moins de 100 000 € de chiffre d'affaires. Et pour les entreprises au-delà de 100 000 € de chiffre d'affaires, on pouvait aller jusqu'à 6 000 €. Donc il y a certains territoires qui s'étaient mis plutôt sur la fourchette basse en termes de base d'imposition et d'autres qui avaient déjà largement anticipé, qui s'étaient mis sur la fourchette haute. Donc ce qui fait que certaines collectivités ont vu qu'elles pouvaient aussi prétendre et lever de l'impôt en augmentant leur base, et c'est ce qui s'est passé. Mais bon, c'est vrai qu'en période de crise comme la période que l'on traverse aujourd'hui, avec des problèmes de trésorerie auprès des entreprises, c'est malvenu d'augmenter de façon aussi importante cette taxe et donc les entreprises ont du mal à comprendre. Je crois qu'il faudrait qu'on soit un peu plus transparent. Enfin, en tout cas, on a interpellé, le réseau des chambres des métiers a interpellé les élus des collectivités locales pour qu'ils nous donnent un peu plus de clarté et de visibilité sur ces augmentations, qu'ils nous donnent aussi les raisons des augmentations assez importantes. Et puis peut-être dans certaines collectivités revoir à essayer de modérer l'augmentation et la faire de façon plus progressive. Alors, dernière question, très rapidement. Vous parliez tout à l'heure de reprise d'entreprise, c'est un enjeu important. Elle semble parfois marquer le pas, notamment parce que c'est difficile de monter des dossiers de financement aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des dispositifs au niveau de l'artisanat qui sont mis en place pour les aider? Je dirais que la reprise d'entreprise, elle est effectivement très délicate. Notamment par rapport au problème de financement, effectivement, parce qu'on a aussi des
je dirais, les organismes bancaires qui ont du mal à jouer leur propre rôle de financeur et d'accompagnement sur la reprise d'entreprise, alors qu'on a des entreprises qui sont relativement saines, qui peuvent être reprises dans de bonnes conditions, mais avec des porteurs de projets qui ont besoin aussi, je dirais, de fonds propres. Et c'est bien les partenaires bancaires qui peuvent leur apporter. Alors bien sûr, elles le font, mais en demandant des cautions personnelles qui sont relativement importantes et donc c'est très difficile pour le repreneur de s'engager personnellement parce qu'il engage ses propres biens. Alors il y a déjà un premier statut qui a été modifié, qui a été demandé par le réseau des chambres des métiers au niveau national et par la PCMA, notamment le IRL, qui est aussi un statut et un régime qui permet, d'éviter d'avoir trop d'engagement sur ses biens propres. En tout cas, ça les garantit. Et puis, dans un second temps, on a aussi des cautionnements mutuels qui peuvent se mettre en place. Et notamment, dans le réseau des CMA, nous avons la CIAJ, sur lequel nous sommes bien sûr acteurs, qui est aussi une solution de cautionnement mutuel dans le cadre d'une reprise d'entreprise. Et ça, c'est quelquefois des dispositifs qui sont méconnus. Et je pense que c'est à nous aussi, le réseau des CMA, de travailler en étroite collaboration avec les différents acteurs sur la reprise d'entreprise pour informer et donner l'information aux repreneurs, parce que très souvent, ils ne sont pas informés des possibilités. Alors, vous avez la CIAJ, vous avez aussi, bien sûr, Oseo qui peut accompagner. Ce sont aussi des cautionnements qui peuvent se cumuler. Donc, il y a des outils qui puissent permettre aussi d'éviter que le repreneur s'engage trop personnellement. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Fournier. Merci, madame.